Bonjour chers amis, nous sommes depuis 3 semaines dans le parcours de l'Avent et bientôt bien sûr Noël, dans cette dernière étape. Et je voudrais la méditer avec vous en tant que délégué de l'évêque pour la vie politique et sociale dans notre diocèse, c'est-à-dire finalement un ministère qui a concerné toutes les époques, à toutes les époques, puisque Jésus s'est incarné chez nous au moment où il y avait un pouvoir politique bien précis, une vie sociale bien précise, et que nous sommes dans un monde, une société qui sont ce qu'ils sont. Voici donc l'évangile de dimanche prochain, en ce 4e dimanche de l'Avent. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier en secret. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Voilà, on nous présente au début de l'évangile de saint Matthieu comment fut engendré Jésus-Christ. Et je voudrais avec vous méditer sur la même question en la transposant un peu autrement. Au lieu de se demander voici comment fut engendré Jésus-Christ, ce qui a été fait qu'une fois, c'est voici comment est engendré le royaume de Dieu. Comment est engendré un monde de justice, un monde d'amour, de paix, d'équité, de respect. Comment on engendre ce monde ? Eh bien, l'Évangile nous donne les 3 pistes. L'action de l'Esprit Saint, le songe, et seul Jésus sauve, c'est son nom. L'action de l'Esprit Saint, tout d'abord. Alors, évidemment, on va pas rester des heures à se demander comment se fait-il que Marie était vierge et mère, la conception. Tout ça, on peut en parler pendant des heures et ça ne fait pas avancer. Par contre, se dire que c'est l'Esprit Saint qui fait les choses, si on reste ouvert à lui, ça veut dire que Dieu, au fond, n'a pas besoin de nous pour faire des merveilles. Parfois, il a besoin de nous, parfois, il fait des merveilles tout seul. On n'a pas besoin forcément du catéchisme, on n'a pas forcément besoin du pape, on n'a pas forcément besoin d'une année sainte. C'est très utile, mais Dieu peut être au-dessus de tout ça, au cœur de tout ça, et faire merveille. Et pour Marie, la merveille, c'est ce qu'on connaît. Sans l'Esprit Saint, on risque toujours de mener notre vie en silo. Même Joseph était un homme juste, pieux, il priait, c'était un saint homme, très bien, mais il pouvait mener sa vie en silo et dire, puisque c'est comme ça, je vais répudier Marie. On va le faire proprement, je vais la répudier quand même. Avec l'Esprit Saint, qui est souvent comparé au vent, le souffle, le projet dans ma vie devient toujours plus large. Il s'agit quand même de sauver le monde entier. Et donc, vous voyez, la première chose qu'on peut se demander, c'est quelle place on laisse à l'Esprit Saint pour que tous nos projets, toutes nos volontés de construire un monde meilleur, équitable, juste, un monde parfait, qu'on appelle le royaume de Dieu dans la Bible, eh bien, ce projet-là, l'Esprit Saint va me souffler peut-être des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Deuxièmement, le songe. Voilà que Joseph, il commence à comprendre les choses en songe, c'est-à-dire, pour nous, le silence, le recueillement, un peu comme l'enfant devant la crèche dans quelques jours, c'est-à-dire le discernement. Au fond, par rapport à cette préoccupation d'entrer dans un monde meilleur, prendre de la distance, être libre. Être, disait saint Ignace, dans l'indifférence.
Peu importe que le monde soit comme ci ou comme ça, l'essentiel est que la volonté de Dieu soit faite pour ce monde. Peu importe qu'il y ait telle ou telle personne qui soit élue aux prochaines élections. Bien sûr, on va s'engager à faire du mieux possible. Mais le plus important, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Sinon, je vais rechercher toujours mon ego, mon profit, ma volonté, mon plaisir, mon intérêt, tandis que l'indifférence parfaite laisse de l'espace à Dieu. On ne fait pas de fixation, on ne force pas les choses, mais on laisse de la place à Dieu. Comme dans une crèche, on n'est pas obligé de la remplir de plein de personnages. Laissez un peu de place. Et vous verrez que dans le silence, dans ce discernement où je laisse la place à Dieu, peut se construire un monde nouveau, un royaume de Dieu, peut se construire, peut s'engendrer Jésus-Christ aujourd'hui. Enfin, seul Jésus sauve. Ce n'est pas moi qui sauve le monde, ce n'est pas moi, ce n'est pas non plus telle personne qui va être élue aux prochaines élections. C'est Jésus, qui veut dire Dieu sauve. Et pourquoi ça veut dire Dieu sauve? Parce que son deuxième prénom, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc, Dieu nous sauve parce qu'il est totalement avec nous. Seul Jésus nous aime ainsi. Il y avait un enfant, une fois dans une école que je visitais, qui avait posé la question comment Jésus arrive à aimer tout le monde, partout, toujours, en même temps. Et de la même façon. Au fond, c'est ça la définition du royaume de Dieu. C'est de s'aimer tous pareil, partout, tout le temps, avec la même intensité. Et je ne savais pas trop quoi répondre, et c'est sa voisine qui a levé la main, une petite fille, et qui a dit « mais il n'a que ça à faire ». Et donc, si vraiment nous sommes préoccupés d'un monde meilleur, eh bien, n'ayons que comme seule préoccupation, cette préoccupation d'aimer comme Jésus. De n'avoir que ça à faire. Au cœur de toutes les incertitudes, de toutes les angoisses, de toutes les tentations de faire la révolution et de casser ce monde pour en mettre un autre. Ayons toujours le regard fixé sur Jésus. Et donc, chers amis, peut-être que 3 petites questions peuvent nous guider sur l'engendrement d'un monde nouveau, comme Jésus a été engendré. D'abord, quelle place nous laissons à l'Esprit Saint dans cette recherche, dans cette construction? Ensuite, quel silence, quel discernement nous vivons pour cela? Et puis, est-ce que je crois que vraiment Jésus sauve le monde? Ou bien est-ce que je fais une fixette sur telle ou telle personne, ou structure, ou façon de vivre, et qui n'y arrive pas, et donc ça m'énerve, et je perds patience, et je pars. Seul Jésus sauve. Voilà, bonne préparation à Noël, mais voyez, au-delà de Noël, bonne préparation pour essayer de construire un monde différent, construire le royaume de Dieu tel que la volonté de Dieu le veut. À bientôt. Moi, je suis sœur Edwige Silalo Sami, sœur de l'Annonciation de Bobo Dioulasso, et j'habite à Châtillon-sur-Marne. Nous sommes une petite communauté apostolique de 3 personnes. Cette année, le mot espérance a résonné fortement en moi parce que je suis députée aux obsèques. Et quand je rencontre les groupes, je leur parle beaucoup de l'espérance. Mais elle m'a touchée. Bon, elle a été une question que j'ai portée cette année parce que j'ai perdu ma responsable de communauté qui est à la personne de sœur Marie-Rose. Que son âme repose en paix. Et une chose est d'inviter les gens à vivre dans l'espérance, une chose est de la vivre. Donc ça a été un chemin très important pour moi cette année. Et je la vis encore. Et pour terminer l'été, j'ai été au jubilé de la vie consacrée à Paris. Voilà, sur cette question, on a beaucoup discuté, surtout sur le renouveau dans l'église. Il y a beaucoup de congrégations qui sont en fin de mission. On nous a dit de ne plus dire des congrégations qui sont en train de mourir, mais qui sont en fin de mission. Et il y a des charismes qui naissent aussi dans l'église. Donc, c'était une manière pour nous cette année de nous préparer à accueillir ce nouveau charisme dans l'église et qui se traduit à travers des communautés nouvelles, à travers les groupes de prière qui naissent sur nos paroisses.
Voilà. Christine Mouzon. Mon plus beau souvenir pour l'Espérance cette année, ça a été le sacrement des malades vécu en espace au sanctuaire Saint-Valfran, où 70 personnes ont reçu le sacrement et autant de personnes les accompagnaient, et on a vécu un beau temps fraternel après. Des personnes des maisons de retraite qui étaient là et un sourire radieux, communicatif, et elles n'avaient plus envie de redescendre dans leur maison de retraite. Donc c'était vraiment une journée formidable. Une belle espérance. Voilà, Pierre-Yves Gallois de la communauté du Sapel. Ma perle d'espérance, je pense à un petit garçon qui s'appelle Timéo, qui a 6 ans et qui bouge beaucoup, mais il peut aussi avoir beaucoup de douceur, et lors des ateliers parents-enfants du Sapel, ce petit garçon, à la fin de l'atelier, il a pris les mains d'une petite fille de 2 ans pour lui laver les mains avec une douceur incroyable. Voilà, c'est ça ma perle d'espérance.